Let's go! Cette semaine, j'ai donné rendez-vous à Jean dans le 20e arrondissement pour lui faire découvrir une petite pépite d'appart. Et quand je dis petite, je pèse mes mots, vous allez voir. Waouh! Alors, il te plaît mon palace? Ouais, c'est un mini palace, mais super sexy. Sexy, carrément. Je sais pas si on peut dire sexy, mais en tout cas très séduisant. C'est vraiment une sorte de petite bonbonnière hyper vive, hyper chatoyante. On s'attend pas du tout à trouver ça. Et c'est bonne ambiance, non? On a l'impression que c'est une sorte de petit studio au bord de la Méditerranée. Tu vois, presque à Barcelone, quoi, avec des couleurs très intenses. C'est vrai que les couleurs vives, tout de suite, ça réveille. Je pense qu'il y a beaucoup à dire, hein. Ah oui, tu vas pas être déçu. Tiens, toi qui aimes l'optimisation, vas-tu percer le mystère du lit? Tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, le lit, il est quasiment encastré, donc je me demande s'il se rentre pas en dessous pour encore dégager un peu plus de place. Alors, non. Échec. Mais, et en même temps, il est quand même encastré. Attends, je regarde en dessous. Hein. En fait, non, je sais. En version finalement salon, on a un demi-couchage qui fait banquette et on peut complètement le sortir. Et donc là, on a un lit double. Bingo! Et en face, c'est du rangement? Je pense que ça fait vraiment office de dressing pour les affaires des propriétaires. Ça m'a l'air bien vide tout ça. Tu penses qu'ils viennent d'emménager? Non, je pense que le propriétaire est parti en vacances. Ok, c'est une théorie. Et au-dessus, il y a encore un lit? C'est vraiment un troisième couchage. Et puis, tout est prévu pour le voyageur un peu de passage, puisqu'il y a même un rangement pour mettre une valise. Un lit double, un lit avec peluche, un espace valise. Ça sent en effet la famille de nomades. Juste en face, le coin cuisine, mais qui a tout d'une grande. Four, lave-vaisselle et surtout plein de rangements. C'est pas parce qu'on est dans un espace compact qu'il faut faire forcément des petits repas rikiki avec des mini carottes et des tout petits radis. Au contraire, ici, on sort les grandes gamelles. Bon, ça restera des grandes gamelles pour 3, parce que je ne suis pas sûre qu'on rentre à plus dans ce petit coin repas. Juste à côté, une petite salle de bain, toujours dans cette ambiance art déco, soulignée par une astucieuse verrière qui fait traverser la lumière. On est donc dans un tout petit studio, mais avec quand même 3 espaces bien délimités. Quand on a un seul espace, on en fait le tour tout de suite et finalement on tourne en rond un peu comme un poisson dans son bocal. Le fait de cloisonner, de créer des compartiments, en fait, donne bizarrement une sensation d'espace. Complètement d'accord. Bon, je te laisse encore 5 minutes pour me donner ton avis sur les propriétaires. Jean, on a dit enquêter, pas regarder la télé. Allez, d'accord. J'ai éteint. Alors, verdict? Je pense qu'on est ici chez un couple de télétravailleurs qui a vendu sa résidence principale pour aller s'installer, mettons, à la campagne, mais qui a voulu quand même garder un pied-à-terre pour 1, 2, 3 jours de travail à Paris. Et combien de mètres carrés? Allez, plutôt 15. Ok, reste plus qu'à vérifier avec le propriétaire qui vient justement d'arriver. C'est pas vraiment ça, c'est plutôt l'inverse. Nous, on vient de Grenoble et on voulait à tout prix un pied-à-terre sur Paris pour le travail et pour le plaisir. L'espace de base fait 13 mètres carrés. Moi, j'ai dit qu'il faisait 15 mètres carrés, puisqu'effectivement, il y a eu tout un travail sur le volume qui, parce qu'il y a plein de surprises visuelles tout le temps, agrandissent l'espace. Donc, en fait, c'est quand même un espace compact. Et pour tout vous dire, on a eu un deuxième enfant et on va même venir à 4 et en mettant le petit lit parapluie, ça passe. D'accord, Donc, d'accord. Autant vous dire que tout est vraiment millimétré, mais ça fonctionne parfaitement. J'adore. Bon, ce que je retiens, moi, c'est qu'il faut savoir jouer avec les largeurs pour caser un grand lit, avec les hauteurs pour multiplier les couchages et avec les profondeurs pour créer du rangement. Mais aussi et surtout, cloisonner pour agrandir l'espace. Même si on le sait, il n'y a pas que la taille qui compte.